Oui, les martyrs de l'indépendance, on doit savoir que sur le plan politique, c'était les débuts de la libération de l'homme congolais. Et vous suivez même à ce moment-là, les colonisateurs n'ont pas eu de choix. Ils ont vite accéléré les choses jusqu'à l'indépendance en 1960. C'était le 4 janvier 1959. Une année après, on a eu l'indépendance. Donc c'est ça l'élément déclencheur de la liberté des Congolais. Les gens ont versé le sang, trop, c'était trop, et les gens se sont décidés. Il y a eu des brimades, il y a eu tout ce que vous avez connu, toute la trajectoire de la colonisation. Il n'y a eu que de problèmes assez sérieux, il n'y avait pas de liberté, et les gens se sont défoulés ces jours-là, vous savez vous-même, parce qu'on devait tenir le meeting de M. Kasavubu, de l'Abaco, juste quelques heures avant le meeting, les colonisateurs avaient interdit. Vous comprenez vous-même, pendant que les gens étaient là. Au même moment, il y a eu aussi un grand match qui a opposé l'équipe, je crois, Vita, avec notre équipe, là, Mokador. Mais ces jours-là, la grande équipe a été battue par la petite équipe. Alors, avec des frustrations cumulées, il y a eu des débordements. Et juste, donc ces revendications se sont transformées. Et les revendications de foot, toutes les revendications se sont transformées en revendications politiques. Et il y a eu débordements, il y a eu une quarantaine de morts selon nos recherches à Kinshasa. Et c'est ce qui a marqué la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance. Et après, dans l'autre côté de Congo-Brazza, il y a eu déjà le général de Gaulle qui a commencé à parler de l'indépendance du Congo-Brazza. Et ici, le roi belge de l'époque, le 13 déjà janvier, il a parlé aussi de la marche vers l'indépendance du Congo. Et il y a eu la suite, c'était la table ronde politique, la table ronde économique, jusqu'aux élections. Et une année après, convenez-vous bien, nous avons trouvé l'indépendance. Oui, l'indépendance, c'est nous-mêmes d'abord. Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler, nous sommes restés nous-mêmes. Il y a eu indépendance, c'est vrai, mais nous devons nous assumer pour comprendre. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie. Donc, les gens sont toujours derrière la liberté. Donc, les combats continuent. Ils ont revendiqué la liberté. C'est en 1959. Et aujourd'hui, les gens sont tous revendiqués toujours la liberté. On revendique toujours les sociales. On revendique toujours le bien-être de la société congolaise. Donc, c'est un effort qu'on doit toujours déployer pour arriver. C'est un idéal. On doit arriver à la réalisation. Alors, quel hommage nous pouvons rendre aujourd'hui à ces martyrs de l'indépendance? Voilà pourquoi l'hommage, c'est que d'abord, c'est une journée chômée et payée. Donc, c'est une marque de reconnaissance. C'est vraiment, on est en train de les honorer. Donc, ces sangs n'étaient pas versés pour rien. Ces sangs a un sens. C'est le sang de la libération de l'homme congolais. Alors, quel message et qu'est-ce qu'on peut retenir par la jeunesse d'aujourd'hui qui s'en dort hommage encore? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces martyrs du courage et autres qu'il y a eu? Oui. Aujourd'hui, nous devons toujours être marqués par le même courage. Nous ne devons pas baisser le bras et nous devons nous battre pour le développement de notre pays que les aïeux nous ont légué. Donc on ne doit pas continuer à végéter. Je crois que
les Congolais ne méritent pas les souffrances. Les Congolais ne méritent pas la famine. Les Congolais, nous sommes dans un Congo où tout y est, je pense. Je ne suis pas le premier, il y en a qui parlent de beaucoup de choses que les Congos regorgent. Ailleurs, ces pays ici devraient être la plus grande puissance de cette planète. Donc, nous devons prendre conscience. La première révolution, c'est la prise de conscience. Lorsque nous prenons conscience, et le reste, on peut le faire. Merci beaucoup. Je vous en prie.